Bonjour à tous, et voici une nouvelle vidéo consacrée, comme vous l'avez vu, cette fois-ci au titre, premièrement aux extraterrestres, que là j'ai nommé Alien, mais c'est pour un souci de raccourci, parce que bon, Alien en anglais veut dire étranger, donc pas spécialement extraterrestre, donc nous partirons. Vu que nous sommes français, nous utilisons des mots précis pour les choses, donc nous allons utiliser le mot extraterrestre. Puis ensuite, ça sera pas, je parlerai de complot et de raison, mais vous comprenez bien que vu que tout est lié, nous allons pas faire de différence entre les trois et parler de chaque chose l'une après l'autre, puisque les trois sont liés, donc autant faire ça ensemble. Ça sera plus intéressant. Donc, les extraterrestres. Alors, certains commenceront direct à dire voilà, c'est des débilités, quelque chose comme ça. Il n'y a pas de quoi, se pencher sur le sujet, etc. Bon, déjà, je vous dis, faux, vous êtes nuls. Ça fait depuis bien longtemps qu'un simple raisonnement mathématique et statistique nous laisse penser que nous ne sommes pas tout seuls, ne serait-ce que dans notre galaxie. Il faut pas être un génie pour comprendre ça. Il y a que les peureux, on va dire, les scientifiques peureux qui ont tellement la trouille de se retrouver face à ce phénomène, qui causerait une confrontation idéologique et philosophique, qui remettrait beaucoup de choses en question sur notre planète, qui préfèrent nier l'existence de ceci, ou alors mettre des gros guillemets et faire des euphémismes à tour de bras, etc., pour limiter la compréhension du sujet. Le truc, c'est que ces gens-là, faut vraiment arrêter de les écouter, parce que ce sont des gens qui n'y connaissent rien, qui sont, comme je vous le dis, ont la trouille, et donc qui passent d'abord par le phénomène de j'ai peur, donc ça n'existe pas. Plus ou moins. Et ça, bon, vous comprenez bien l'avis de ces gens-là, bon, ça vaut rien. Alors, les extraterrestres, donc c'est grandement probable que des extraterrestres existent dans notre galaxie. Ensuite, deuxième question, est-ce qu'il est possible que ces extraterrestres viennent sur notre planète visiter, ne serait-ce que pour des aspects scientifiques? Et là, encore une fois, moi je réponds oui. Alors bien sûr, tout ce que vous allez entendre, ce sont mes propres conclusions sur tout ce que je sais par rapport sur ce sujet-là. Si jamais ça vous perturbe trop, c'est très simple, vous faites pause et puis vous quittez. Et puis voilà, vous retournez dans votre ignorance béate. Donc pour ceux qui veulent plus ou moins savoir, ou du moins avoir de nouvelles informations que potentiellement ils ne sont pas au courant, eh bien voilà, écoutez la suite. Donc les extraterrestres, est-ce qu'il est probable qu'ils se baladent sur notre planète, ne serait-ce que pour un aspect scientifique? Eh bien moi là je réponds oui. Oui, oui, oui. Déjà, nous en avons plein d'observations. Alors là, c'est soit des observations de matériel humain, soit des observations météorologiques, soit des observations vraiment très déconcertantes d'une technologie supérieure à la nôtre. Alors, pour commencer, on va partir du principe que ils viennent. Et donc pourquoi est-ce qu'ils viendraient? Bien là, c'est moi ma première réponse à cette question, ça serait assez simple. C'est nous autres humains faisons bien des expériences sur les autres espèces de notre planète, en leur mettant des balises GPS, en puçant les vaches au niveau de l'oreille, enfin pas en les puçant, mais en mettant un marquage d'identification, en coupant certaines parties d'un animal de sa chitine, ou de ses écailles, ou de ceci, ou de cela, qui ne lui font aucun mal, mais qu'au moins nous permettent de suivre, de savoir que c'est tel animal, et puis lorsqu'on le recapture, on peut suivre plus ou moins son évolution, etc.
Donc, en partant de tous ces principes-là, que nous faisons déjà en tant qu'espèce humaine, il n'est pas impossible qu'une espèce extraterrestre fasse plus ou moins des choses similaires à certains humains, dans un but scientifique afin de nous comprendre. Comprendre comment on évolue de petit à adulte, de quoi nous nous nourrissons, quelles sont nos habitudes de vie, nos lieux de vie, etc., etc. Tout ça pour un plan scientifique de recherche. Alors, certains diront, oui, mais c'est impossible qu'ils viennent sur notre planète, les distances interstellaires sont beaucoup trop grandes, et la vitesse de la lumière est limitée à 300 000 km/s. Bon, bah là déjà, je vous arrête tout de suite. Si vous me sortez ça comme excuse, vous êtes juste un simple perroquet qui ne connaît rien en astrophysique. Donc là, du coup, moi je vous dis, allez vous instruire, et puis revenez me parler quand vous saurez faire des mathématiques et de la géométrie, d'accord ? Parce qu'il y a beaucoup de professeurs et d'astrophysiciens, depuis au moins 40 ans, qui ont remis le modèle mathématique et géométrique du trou noir en question. Et si le modèle mathématique du trou noir est remis en question, et non seulement le modèle du trou noir, mais également le modèle lambda CDM, hein, qui est censé être l'explication astrophysique de comment notre univers à grande échelle se déroule, bon, là c'est un assemblage de fantaisies et d'hypothèses. Hein. Donc certes c'est des hypothèses où il y a des équations qui vont avec, mais bon, comme les mathématiciens savent, c'est pas parce qu'on a une équation mathématique qu'elle décrit forcément le réel. Hein, les mathématiques ne sont pas forcément... ils sont à la fois source de vérité, mais à la fois ils ne sont pas source de réel. On peut décrire beaucoup de choses avec des mathématiques, mais pas forcément des choses qui sont réelles et concrètes. Donc là, comprendront ceux qui comprendront. Mais voilà, retenez juste que mathématiques ne veut pas dire science absolue et réalité absolue. Une équation mathématique, c'est une manière de décrire le réel. Donc dans une équation, il y a des paramètres ou des... merde, comment ça s'appelle, là, putain... des variables. Donc une équation mathématique, il y a des paramètres que l'on appelle variables, et ces variables sont tout un tas de choses. Des éléments qu'on prend, et puis on peut décrire le réel avec. Pourquoi je vous parle de ça ? Eh bien parce que, donc par rapport à la vitesse de la lumière, qui est soi-disant limitée, bon là ceux qui diront ça sont juste des perroquets, votre avis, sachez-le, moi ne m'intéresse pas, donc perdez même pas de temps dans les commentaires à écrire blablabla, blablabla, pour moi c'est du vent, ce que vous allez me raconter, et puis vous êtes juste de simples perroquets, donc si je veux un perroquet, je vais en Afrique, j'achète un gris du Gabon, je lui apprends ces trucs-là, et puis il me les répétera à volonté toute la semaine, tous les jours, d'accord ? Sinon, moi je considère que vous êtes censés être des humains, les humains par rapport au savoir, on est censé le mâcher, le digérer, le questionner, et ensuite se décider si c'est oui ou si c'est non, donc ne vous arrêtez pas juste à l'étape d'avaler l'information et puis de la recracher aussi sec. Mettez-la en doute, et mettez-la en comparaison avec d'autres choses, et puis ensuite faites-vous votre jugement. Donc la vitesse de la lumière n'est pas finie, elle n'est pas limitée à 300 000 km/s, du moins dans notre univers physique, de matière positive. Là, ici, je me réfère aux travaux de Monsieur Jean-Pierre Petit, qui fait des choses formidables et qui est rejoint par pas mal de monde depuis 1 an maintenant pour étayer son hypothèse et sa théorie Janus. Et il y a de grandes chances que tout ce qu'il est en train de faire soit réel, que ce soit vraiment la prochaine étape de notre savoir au niveau de l'univers, de l'astrophysique et des déplacements interstellaires. Donc, ceux qui ne veulent pas en prendre compte, eh bien, c'est très bien, n'en prenez pas compte, écoutez, vous êtes libre de rester débile,
Moi, je pars du principe que je ne suis fermé à rien, parce que justement, il faut pas ériger la raison en tant que dogme, il faut savoir penser en dehors des choses pour pouvoir trouver des pistes intéressantes. Et ça, Monsieur Petit l'a très bien fait, il a trouvé des choses très très intéressantes, qui sont corrélées mathématiquement, hein, n'en déplaise à Monsieur Thibaut d'Amour qui visiblement n'a toujours pas compris les travaux de Monsieur Petit, et qui de toute manière ne les comprendra jamais parce que c'est pas à 80 balais qu'on change d'attitude sur ce qu'on pense et sur ce qu'on a été toute sa vie. Hein. Si Monsieur Thibaut d'Amour avait été ne serait-ce qu'un minimum de scientifique honnête, ça fait bien longtemps qu'il aurait laissé tomber sa renommée pour vraiment s'inscrire dans la recherche scientifique. Non, 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 là nous sommes face à des gens qui, une fois établis, considèrent qu'ils sont dieux. Donc laissons-les dans leur délire, moi je parle aux vrais scientifiques, ceux qui n'ont peur de rien et ceux qui n'ont peur de penser, qui n'ont pas peur de penser à plein de choses, donc comme dit Monsieur Petit, des s'aventuriers, hein. Eh bien moi je m'adresse à ces gens-là. Donc ces gens-là de toute manière sont... Il y a de grandes chances que vous soyez déjà au courant des travaux de Monsieur Jean-Pierre Petit, hein, qui là-dessus a fait donc, comme je disais, beaucoup d'avancées. Il a fait énormément de prédictions également, et ces prédictions se sont avérées réelles et concrètes, et ont été vérifiées par d'autres, et là, moi je pense notamment à l'expérience qu'il y avait eu il y a de ça quelques années maintenant, où ils ont fabriqué de la matière noire artificielle, et cette matière noire subit la gravité, alors qu'elle n'aurait pas dû subir la gravité, d'après les détracteurs du modèle Janus. Sauf que le modèle Janus prédisait que cette matière noire artificielle subirait la gravité, parce que matière noire faite de molécules positives. On va rester très schématique. Et donc, d'après les grandes lois qui régissent plus ou moins tout ça, cette matière noire était censée retomber. Je rentre pas trop dans les détails, parce que sinon je vais en perdre quelques-uns. Mais donc voilà, au niveau de la lumière, la vitesse de la lumière qui n'est pas... qui est absolue, non. Donc là, une fois de plus, ça ouvre une porte. Et là, on tombe un petit peu sur le paradoxe de Fermi. Paradoxe de Fermi, il y en a beaucoup qui doivent connaître ce que c'est. Donc Fermi, c'était un astrophysicien dans les années 50-60 qui a établi ça avec ses petits copains en pensant mettre un point final à toute cette histoire, alors que bon, une première chose déjà, ce sont des gens d'il y a à peu près 100 ans qui ont établi ça sur leur connaissance d'il y a 100 ans. Donc déjà, faut être sacrément imbu de sa personne pour vouloir mettre un point final à quelque chose, alors qu'on n'a pas toutes les clés en main. Et puis dans un second temps, ce paradoxe est basé sur justement également cette vitesse de la lumière qui est finie, qui est à 300 000 km/s. Or, il y a fort à parier que ce n'est pas le cas, dans un autre univers qui est l'univers dit négatif et qui est adjacent mais coexistant au nôtre, hein. Il ne faut pas le penser comme l'envers d'une feuille qui est à la différence de l'endroit positif et négatif. Non, non, là c'est une autre structure géométrique. Si vous voulez en savoir plus, bien sûr, hein, vous foncez directement sur la chaîne YouTube de Jean-Pierre Petit, et puis vous trouverez votre bonheur. Il y a plusieurs vidéos qui récapitulent sa théorie de façon assez schématique, donc vous n'êtes pas obligé de vous taper les 40 vidéos. Donc vous aurez déjà des réponses assez concrètes à ce sujet-là. Mais donc voilà, le paradoxe de Fermi ne vaut pas grand-chose, sachant que moi je suis prêt à parier que ce paradoxe, comme pour Carl Sagan, a été mis en place par une structure bien spécifique aux États-Unis pour faire de la désinformation de masse au niveau des extraterrestres et de leur existence. Déjà, premièrement, parce que les États-Unis sont encore une nation très croyante, hein, ils sont encore très basés sur Dieu, etc., le protestantisme à leur sauce. Donc forcément, hein, quand on est croyant, et qu'on croit en un Dieu tout-puissant qui a créé la Terre, alors pour eux, c'est quand? C'était
il y a 2046 ans, ou quelque chose comme ça, ou 4000 ans, bon, voilà, vous voyez bien que c'est pas sérieux. La Terre n'a pas été créée il y a 4000 ans, hein. Donc pour ces gens-là, c'est compliqué d'admettre que les extraterrestres existent, et puis s'ils existent, pour eux, ce sont des démons. Donc ça, ce sont des dires assez récents, hein, qui ont été divulgués en 2023 par pas mal de personnes, notamment David Grush, à l'audition du Congrès, qui a bien précisé que certaines personnes avaient des visions... Enfin, voyaient ça par le prisme de la religion, plutôt que de la science. Donc il se méfiait énormément des extraterrestres, comme quoi ce seraient des démons, ceci, cela, etc. Bon, je m'écarte un petit peu, mais voilà, Carl Sagan et le paradoxe de Fermi, pour moi, ce sont deux grands désinformateurs qui ont bien fonctionné avec leurs petits sophismes pendant plusieurs dizaines d'années, mais bon, maintenant, c'est terminé, il y a plus d'une personne qui ont remis en cause tout ça, comme la fameuse phrase de Carl Sagan, qui dit que qu'une hypothèse extraordinaire nécessite une preuve extraordinaire. Bon, voilà, c'est pareil, c'est un sophisme grossier, parce que, excusez-moi, mais la gravité qui nous maintient, donc le noyau de fer de notre planète immense et très lourd, qui nous attire et qui crée cette gravité sur notre planète, c'est... La preuve de Newton pour ça, c'est la pomme qui tombe, hein. Donc je vois pas en quoi c'est une preuve extraordinaire, alors que c'est quand même une hypothèse extraordinaire, qui est que voilà, la Terre, non seulement crée sa gravité, mais elle tourne sur elle-même, elle tourne autour du Soleil, et nous on fout pas le camp, on reste là bien debout, sans bouger, sans ressentir les effets de ces forces combinées. Et pour eux, voilà, la pomme de Newton, c'est suffisant, plus quelques petits calculs, comme preuve extraordinaire de cette extraordinaire situation où nous nous trouvons. C'est-à-dire des petites fourmis ou des petites crottes, c'est comme vous voulez, qui sont maintenues sur ce caillou, qui tourne dans l'espace, autour de son astre solaire. Donc là voilà, le sophisme de Carl Sagan. De toute façon, des sophismes dans ce milieu-là, hein, vous en entendrez beaucoup, parce que ce sont souvent des gens qui pensent savoir mieux que tout le monde, et qui n'hésitent pas à lancer une phrase bien sentie pour annihiler les faibles d'esprit qui ne connaissent pas trop, qui n'ont pas trop de connaissances mathématiques, scientifiques, etc., ou géométriques par rapport à tout ça. Parce qu'il faut savoir que l'astrophysique, hein, c'est avant tout de la géométrie. Donc ne vous laissez pas berner par ces sophismes, et osez penser en plusieurs choses. Il n'y a pas de... Parce que de toute manière, hein, il n'est pas interdit de penser, de ce que je sache, et ça fait même du bien de s'autoriser des choses, même si c'est pour les rejeter quelques minutes après et dire non, c'est pas possible, au moins vous vous êtes ouvert la porte et puis vous avez pensé en dehors de la boîte. Et ça, c'est en dehors des clous. Et ça, c'est assez important. Il faut garder cet esprit malléable, capable d'envisager des choses complètement folles, mais en même temps de rester très rationnel. Voilà, comme je disais un peu plus tôt, hein, il ne faut pas ériger la raison en dogme religieux, parce que ça ne sert à rien, et puis c'est une très mauvaise attitude. Alors, vous allez me dire, oui, j'ai craché un petit peu sur les États-Unis, et puis dans mes autres vidéos, c'est un petit peu le cas aussi, mais en même temps, les États-Unis existent depuis environ moins de 400 ans maintenant, et largement depuis moins de 400 ans, et ils ont foutu pas mal de merde sur notre planète, hein. Ils ont vraiment... à mes yeux, c'est la pire nation de la planète, hein, bien pire que le continent africain tout entier, mais ça reste que mon opinion, mais bon, mon opinion est quand même basée sur beaucoup de faits et de situations concrètes. Donc les États-Unis, pourquoi est-ce qu'ils auraient fait cette désinformation totale au niveau des ovnis, etc. Bon, déjà, il faut savoir que la CIA et l'armée des États-Unis, l'Air Force des États-Unis ont été créés dès 45-47 ou à partir des années 50.
tout de suite après les premiers battages médiatiques qu'il y a eu autour des ovnis, etc., etc. Et on remerciera la famille Bush pour la création de la CIA. Et c'est dans cette période que fut créée donc l'armée de l'air des États-Unis et la fameuse organisation CIA qui a fait tant de bien sur notre planète. Donc pourquoi ces États-Unis auraient fait tout ça? Eh bien tout simplement pour garder leur hégémonie qu'ils étaient en train de construire. Hégémonie qu'ils ont construit à partir de 1929, ici là on va faire un petit peu d'économie, grâce aux accords de Gênes. Donc les accords de Gênes, c'est quoi? C'est les États-Unis qui prennent le monopole de l'influence monétaire et passent de l'étalon or, imposé par les Anglais depuis le XIXe siècle, à l'étalon change or. C'est-à-dire que l'étalon or, c'est que les banques centrales et commerciales émettent des billets et à tout moment, on peut les changer contre des pièces d'or. Et il n'y a aucune concurrence pour les réserves d'or. À partir de 1922, il n'y a plus que le dollar et la livre anglaise qui puissent être échangés pour ensuite avoir de l'or. Donc vous comprenez bien un petit peu le piège. C'est on met le grappin sur les réserves d'or mondiales, et puis on oblige tout le monde à utiliser notre monnaie pour, s'ils veulent de la vraie richesse. Parce que je vous rappelle une fois de plus que la monnaie papier, c'est du vent, c'est du vent, c'est du vent, c'est du vent. C'est juste un petit bout de papier sur lequel une imprimerie a griffonné des symboles, techniquement, un billet ne vaut pas grand-chose, et on peut y mettre des valeurs complètement exorbitantes dessus, et hop, on a créé de la valeur à partir de rien, et c'est de la valeur complètement fantaisiste, qui ne repose sur aucune quantité d'or ou d'argent ou de matériaux précieux ou de diamants. C'est rien du tout, c'est juste un arbre qu'on a coupé en plus pour rien. Alors là c'est pareil, c'est une fois de plus les États-Unis qui ont pas mal mis le grappin sur sur l'industrie de la papeterie, et ici je fais notamment référence à la famille Dupont, D-U-P-O-N-D, qui faisait justement de la papeterie comme ça avant de se lancer dans la pétrochimie bien longtemps par la suite, et c'est cette famille Dupont qui a en partie organisé la grosse désinformation et la grande manipulation aux États-Unis contre le chanvre, qui était le chanvre à la base, la principale source de création de papier, de vêtements, de voiles, de cordes, d'énormément de choses, parce que c'est une plante qui pousse très rapidement, qui peut pousser plusieurs fois par an, et qui donne un textile d'assez bonne qualité, même de très bonne qualité, ou du papier de très bonne qualité. Sauf que bien sûr, la famille Dupont, eux, préférait couper des arbres, et donc du coup il a fallu créer tout un système autour de l'aliénation, du cannabis, de la marijuana, c'est eux qui ont inventé le terme marijuana d'ailleurs, qui ont, grâce à un cousin qui était à l'organisation des stupéfiants aux États-Unis à l'époque, qui ont justement fait cette chasse aux sorcières et fait la désinformation de masse au niveau du chanvre et du cannabis pour dire oulala, c'est très mal, c'est l'horreur absolue, il ne faut plus en consommer, il faut l'interdire, il faut arrêter la production de chanvre, il faut stopper toute production de ceci, et puis passer que sur du papier, du papier venant des arbres. Les arbres qui mettent des années à pousser, et puis lorsqu'on le coupe, on n'utilise même pas la totalité de l'arbre pour faire du papier. Ici, pareil, on peut se référer également à Henry Ford, qui avait créé un modèle de voiture en plastique de cannabis, ultra résistant. Alors là, il y en a qui diront « Non, je raconte n'importe quoi ». Très bien, je raconte n'importe quoi. Allez vérifier et fermez-la. Surtout, mais alors, fermez-la bien, quoi. Parce que vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Donc, fermez-la bien. Allez vous renseigner, allez vous cultiver, et ensuite vous viendrez me parler, parce que franchement, les macaques qui répètent des choses, moi, ça m'énerve, ça m'horripile à un point, je peux vous garantir que vous êtes juste la lie de l'humanité, quoi. Vous êtes pire que des gens qui ont un petit QI. C'est-à-dire que vous avez potentiellement un cerveau qui fonctionne bien, et vous le ruinez à penser des choses débiles et à les répéter en boucle, parce que voilà, vous êtes formaté, vous êtes formaté en tant que robot, je suis un petit robot qui répète ce qu'on lui a appris sans questionner quoi que ce soit, en sachant que
Il faut pas arrêter d'apprendre dans sa vie, hein. On en apprend tous les jours, et on apprend sur tous les sujets. On ne se spécialise pas dans une seule chose pour ensuite être un mongol sur tous les autres sujets. Voilà, c'est une petite aparté sur tous les spécialistes qui passent 10 ans de leur vie à se mettre dans un seul sujet à fond, et puis sur plein d'autres sujets, ils sont complètement largués, et du coup, ça nous fait des personnes qui ne servent quasiment à rien. Hein. Tu les changes de profession, c'est terminé. Ils savent plus. Ils sont perdus, ils ont aucune connaissance. Enfin, vous voyez très bien où je veux en venir. L'ultra spécialisation, c'est pas bien du tout. Donc, l'ultra spécialisation, c'est pas bien du tout. Donc là, nous avons ces fameux États-Unis qui ont créé tout un système pour désinformer, que ce soit autour du cannabis, comme je vous le disais, de l'industrie papier, enfin plus le chanvre que le cannabis, hein, parce que le chanvre et le cannabis sont exactement les mêmes plantes au niveau génétique, sauf que le cannabis a un taux de THC élevé, alors que le chanvre a un taux de THC quasiment neutre. Hein, c'est vraiment très très bas. Hein. Avant de se défoncer le crâne à fumer du chanvre... je pense que vous êtes devenu une cheminée de maison avant de pouvoir commencer à devenir Bob Marley. Donc, au niveau des extraterrestres, on va revenir un petit peu là-dessus. Ces gens-là ont mis en place donc tout ce système pour bloquer entre guillemets la pensée des gens. Alors, puis en plus, c'est la pensée des gens. Ici, là, je fais référence aux États-Unis parce que c'est pareil. Hein, quand on parle d'extraterrestres, il faut pas s'imaginer que sur toute la planète, on pense tous la même chose au niveau des extraterrestres. Hein. Il y a énormément de coins. Et qui ne sont pas des coins reculés, hein, qui sont des pays entiers. Bon là je pense ici notamment à la Russie, à la Chine, et puis au continent d'Amérique du Sud. Mais alors l'Amérique du Sud c'est à part, parce que vous verrez, à mon avis j'ai quelques petites idées là-dessus, sur ce qui s'y passe, et c'est pas des extraterrestres qui se ramènent. Hein. À mon avis, ce serait plutôt les Américains, enfin une branche secrète des États-Unis qui vont tester leur matériel, comme ils sont venus tester en 54 et en 91, la vague belge, je me rappelle plus la date précise, mais en 54 c'était la vague française, et puis dans le début des années 90, je crois que c'était 89 ou 90 ou 91, j'ai un gros doute, la vague belge. Et donc là, à mon avis, ces trois périodes sont des essais, sauf peut-être 54 pour la vague française, où là il y a des choses qui sont assez perturbantes au niveau des récits et des preuves qui ont été trouvées, qui laissent entendre que ce ne sont clairement pas du matériel humain, même du matériel caché de scientifique. Donc en Russie et en Chine, ils ont tout à fait un autre point de vue que par exemple en Occident, qui sont menés par les États-Unis, qui imposent leurs pensées et leurs pensées à tous les échelons. Hein. Il faut les suivre parce que sinon ça va pas du tout. Alors que bon, c'est suivre le plus débile de la classe, donc c'est un petit peu dommage. Et en Russie et en Chine notamment, ils ont bien sûr un autre point de vue sur les extraterrestres, et eux ça fait bien longtemps qu'ils ont pris conscience que oui, ils sont là, ils sont certainement en train de se balader. Bon, pour l'instant, ils sont pacifistes, hein, parce que sinon ça fait bien longtemps qu'on se serait fait éradiquer. Apparemment, là, ils viennent juste pour nous observer et faire des petites expériences scientifiques, prendre contact avec telle ou telle personne, mais voilà. S'ils étaient réellement des ennemis, ça fait bien longtemps qu'ils seraient passés à l'attaque. Hein. Ils attendraient. Je vois pas pourquoi ils attendraient qu'on ait un niveau scientifique et technologique supérieur pour nous envahir, ou nous éradiquer, ou nous mettre en esclavage, ou que sais-je. Il y a aucune raison pour qu'ils attendent. On n'attend pas qu'un ennemi soit plus fort pour lui défoncer la tronche. On en profite lorsqu'il n'a pas les moyens du tout pour répondre. C'est juste une simple question de bon sens. Donc, ces fameux États-Unis, qui ont créé pas mal de problèmes, ont mis en place tout ce système au niveau des extraterrestres, et c'est bien dommage, parce que là, vraiment, hein, je vous invite à aller regarder tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est raconté,
au niveau depuis juillet 2023 au Congrès des États-Unis, toutes les péripéties qu'il y a eu par la suite, tous les lanceurs d'alerte, qui se sont exprimés à gauche à droite dans tel ou tel média indépendant sur Internet, ou même dans des médias des grands médias d'État qui ont pignon sur rue avec des millions de spectateurs, etc. Même dans ces médias-là, plusieurs lanceurs d'alerte se sont exprimés. À prendre avec des pincettes bien sûr, hein, parce que tant que l'information est pas vérifiée, ça reste juste une hypothèse, mais beaucoup d'hypothèses qui se recoupent mine de rien et qui sont étayées quand même par pas mal de faits. Et puis maintenant que le Congrès a fait en sorte qu'une loi soit passée pour protéger ces gens-là, parce qu'avant ils risquaient de tout perdre hein, quasiment, et pas seulement leur vie à eux, mais ça aurait été la vie entière de leur famille qui aurait été ruinée s'ils avaient ne serait-ce que ouvert la bouche sur un sujet ou un autre sur lequel ils avaient participé ou vu ou entendu des choses. C'est pas non seulement leur vie qui mettait en jeu, mais c'est également, voilà, comme je dis, la vie entière de leur famille. Là, pas forcément d'assassinat, mais on peut très bien avoir une vie ruinée et vivre dans un malheur absolu, ce qui est peut-être même pire que d'être simplement mort. Hein. C'est bien plus douloureux. Mourir, c'est assez facile, on le fait qu'une fois. Vivre, c'est difficile, par contre. Hein. Et si on doit vivre sans moyens, bon, je vous laisse imaginer le calvaire. Donc, au niveau des extraterrestres, voilà un petit peu tout ce qu'il y a à dire. Donc, au niveau du complot, hein, bien sûr, vous comprenez bien, voilà, il y a eu beaucoup de complots qui ont été faits sur ce sujet, ce qui est assez logique, finalement, parce que si on veut que quelque chose reste dans l'ombre, eh bien, forcément, il y a des gens qui sont obligés de comploter, et là, hein, c'est les ennemis intimes des complotistes, les comploteurs, c'est ceux qui créent les complots, hein, ce coup-ci, ceux qui passent leur temps à manipuler les autres pour leurs alignements d'intérêts, comme dirait l'autre, ce sont des comploteurs. Et les comploteurs, n'en déplaise à tous les zététichiens et toutes les faibles d'esprit qui préfèrent se dire que ça n'existe pas, moi je vous dis bande de nazes, allez apprendre l'histoire, les complots, c'est la base même de notre histoire humaine. Il y a des complots en pagaille dans tous les sens, à toutes les civilisations, à toutes les époques. Donc, ne venez pas dire qu'en notre époque, il n'y a pas de complot. C'est juste être un gros débile de dire ça. D'accord ? Donc faut arrêter d'être un gros débile, et puis il faut s'ouvrir les yeux, et puis il faut prendre conscience que oui, il y a des comploteurs, oui, il y a des gens qui sont au pouvoir, qui font en sorte de rester au pouvoir, qui font en sorte de rester à vous asservir. Hein, et ça s'appelle un complot, mes petits cocos. Ça s'appelle pas juste un alignement d'intérêts. Hein, on utilise les mots que notre dictionnaire a. On a des dizaines de milliers de mots, un peu moins de 10 000 mots dans notre dictionnaire français. Faut les utiliser. Faut arrêter, d'ailleurs, ça c'est pareil, c'est assez affligeant et fatigant de voir à quel point les gens deviennent de plus en plus débiles à utiliser de l'anglais dans le français. C'est assez triste parce que l'anglais est une langue assez pauvre hormis pour la musique, hein, c'est une langue assez pratique pour la musique, mais dès lors qu'on veut parler de choses complexes et avoir une pensée, une psyché élaborée, alors on ne pense pas en anglais. Hein. L'anglais, c'est du français, mais pour débiles, comme j'aime à dire. Donc c'est assez malheureux de voir comme ça, là, des anglicismes à gauche à droite, mais constamment. Hein, c'est arrivé en partie là, ces dernières 10-15 ans par le monde du jeu vidéo, le monde de l'entreprise, etc. Les inconnus, c'était pas privé d'ailleurs pour faire des sketchs à ce sujet. Hein. Et puis c'était même une blague assez qu'on entendait un peu à gauche à droite à l'époque déjà, dans le monde adulte, où voilà, les gens se moquaient des commerciaux, des gens qui étaient en grande entreprise, qui passaient leur temps à parler en anglais, avoir des termes en anglais dans une phrase entière en français. C'est juste ridicule. Sauf que maintenant, c'est devenu la norme. Une grande partie, 70% je dirais, des gens se sont mis à faire ça, et vous passez pour des gros bouffons. Hein. Franchement, à mes yeux et aux yeux de pas mal d'autres Français, vous êtes juste des gros bouffons qui parlez une langue qui n'existe même pas en fait. C'est du franglais.
Vous êtes qui, vous êtes quoi, on ne sait pas. Hein. Vous êtes un ersatz de citoyen, mi-anglais, mi-français, on ne sait pas. Vous êtes juste voilà, une chose créée par le système voulu et mis en place par les États-Unis et le capitalisme anglais. Donc les complots, bien évidemment que ça existe, bien évidemment qu'il y en a eu énormément au niveau du sujet extraterrestre, n'en déplaise une fois de plus à tous les zététiciens, etc. Moi, comme je vous dis, je suis rationaliste, donc la zététique, hein, c'est juste le cousin dégénéré du rationalisme. Donc j'ai pas besoin de faire partie d'un club d'enculeurs de drosophiles pour avoir un petit pins et puis être content de ma pensée. Non, moi je suis rationaliste, je ne suis pas un inquisiteur envers les autres, je ne leur dis pas que je passe pas ma journée à faire l'inquisiteur justement sur les réseaux sociaux ou ce que vous voulez vis-à-vis de ça. Voilà, c'est vraiment un club très particulier, hein, les zététiciens. D'ailleurs, je crois qu'ils sont en train ils ont eu un essor. Hein, comme bien sûr tout mouvement, hein, ils ont eu un essor, et beaucoup de monde s'est mis à rejoindre le truc, et puis dès lors qu'il y a eu la crise du Covid, et ça d'ailleurs moi je me rappelle, j'avais eu des discussions assez intéressantes avec ces petits froussards, et qui ne sont ni plus ni moins qu'une fois de plus un mélange de singes et de perroquets, qui n'ont aucune remise en question de soi, qui ne sont juste voilà, des avatars de pensée, qui sont là, et ils répètent tous la même chose les uns après les autres, et puis ils se questionnent même pas entre eux, et c'est là que justement, suite à la crise du Covid, et qu'il y a eu beaucoup donc, de complots et de malversations à ce sujet, là, le mouvement zététique en a pris du plomb dans l'aile, et puis il y en a beaucoup qui ont retrouvé la raison et qui sont retournés dans le rationalisme plutôt que d'être dans un club, comme je dis, d'abuseurs de drosophiles, hein, qui se pavanent et j'aimerais dire se masturbe même, enfin on se masturbe forcément soi-même, c'est l'origine du mot masturber, et qui se masturbent sur leurs pensées en pensant qu'ils ont le savoir absolu et que tous les autres sont des mongols. Bon bah là pour le coup, moi je vous renvoie la balle, moi je pense que je suis bien plus savant que vous, et que vous êtes les mongols dans l'histoire. Donc, voilà, au niveau des extraterrestres, les complots, il y en a eu, il y en aura forcément, et il faut rester sur le rationnel et la raison, pour bien comprendre tout ce qui se passe un peu dans notre monde, remettre en question les choses, et ne pas gober aveuglément et sans questionnement les informations qu'on nous sert, et ça c'est à tous les niveaux. Même là, tout ce que je viens de vous dire, allez vérifier. Allez, là vous allez prendre un mois de votre temps, et vous allez creuser le sujet. Restez pas à cette vidéo, sauf pour ceux qui connaissent déjà beaucoup de choses, et qui ont déjà beaucoup creusé ce sujet. Alors là, bien sûr, ça serait de la pure perte de temps de retourner faire ça. Mais pour tous les autres qui sont en doute et qui ne savent pas trop sur quel pied danser, moi je peux vous garantir que lorsque vous aurez mis la main sur certaines informations, beaucoup de questionnements vont s'effacer, et puis vous passerez pas non plus dans un fanatisme complet, mais vous serez dans le savoir, et pas la croyance. Hein, parce que je rappelle qu'il faut savoir et non pas croire. Hein, les deux ne sont pas du tout pareils. Et ne signifient pas la même chose, sinon on n'aurait pas deux mots différents en français. Donc, voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Au niveau des extraterrestres, donc pour faire une conclusion assez rapide, parce qu'on est déjà presque à 40 minutes de vidéo, que votre temps est précieux et que le mien est aussi précieux, et que j'ai beaucoup de choses à faire. Donc pour résumer un petit peu, oui, les extraterrestres existent, ne serait-ce que dans notre galaxie, hein, c'est quasiment certain. En deux, oui, il y a de grandes chances qu'ils se baladent au-dessus de nos têtes de temps en temps pour faire leurs petites expériences, leurs petits ceci, leurs petits cela, ou même ne serait-ce que, si ça se trouve, juste pour visiter, hein, parce que c'est vrai que notre planète est magnifique, on a plusieurs continents, et sur chaque continent, il y a des choses incroyables à voir. Je rappelle pour tous ceux qui ont oublié leur cours de primaire, donc c'est-à-dire il y a longtemps, mais c'est quand même
primaire, c'est la base, hein, c'est des choses qui ne doivent jamais être oubliées. Nous avons plusieurs courants météorologiques, plusieurs climats, et ces climats induisent forcément sur la géographie, et donc ça crée des choses vraiment très belles à voir suite à ces climats. Donc, les extraterrestres forcément se baladent au-dessus de nous. Là, ce qui est un peu plus gênant, par contre, là, j'attends d'avoir plus d'informations à ce sujet, parce que je vous avouerai que ce sont des informations qui font très peur et qui donnent un petit peu envie de vomir. Mais suite à ce que certaines personnes, certains lanceurs d'alerte ont déclaré dernièrement depuis quelques mois, il s'avérerait que une branche secrète qui s'est formée à partir des années 50 aux États-Unis, en parallèle du gouvernement et en parallèle même de l'armée de l'air des États-Unis. Donc ici, ce sont des industries privées qui ont monopolisé des ressources et qui ont caché des choses. Il s'avérait que ces entreprises, je vais pas les nommer pour l'instant, mais je pense que vous trouverez facilement à qui je fais référence. Puis même à la fin, je vous dirai quelle chaîne, si vous êtes capable de suivre une émission en anglais correctement et d'en comprendre 90% de la substance, ben vous irez voir ces choses-là. Sinon, vous vous mettrez sur ordinateur, vous mettrez cette chaîne-là, et puis vous regarderez les sous-titres, et puis vous comprendrez tout aussi bien. Les sous-titres maintenant fonctionnent plus ou moins correctement de ce que j'ai vu. La traduction est plus ou moins correcte. Donc, ces entreprises, qui sont au final entre 5 et 10, je dirais, entreprises privées, ont monopolisé, peut-être même plus, hein, mais j'estime entre 5 et 10, ce qui est quand même déjà conséquent. Hein, 5 et 10 multinationales, multimilliardaires, qui détournent de la science, c'est quand même très conséquent. Et donc ces gens-là, d'après certains lanceurs d'alerte, la privation de ces moyens technologiques qui pourraient révolutionner l'existence de l'humain sur la planète, cette privatisation, en ce moment, elle sert le trafic d'êtres humains. Et alors là, moi je suis tombé, heureusement que j'étais assis quand j'ai entendu ça la première fois, parce que je me suis dit, mais pourquoi les deux sont liés? Et c'est vrai que, en y repensant un peu plus, c'est la nature humaine, finalement. Je dis ça avec vraiment le rire jaune, hein, avec vraiment une envie de gerber en fond de gorge. Mais voilà, le trafic d'humains serait lié à cette privatisation et tout ce secret autour de technologies qui permettraient de se débarrasser du pétrole, du moins pour les transports civils et les transports économiques, hein, qui faciliteraient les flux d'échanges mondiaux plutôt que d'avoir des bateaux qui mettraient des mois à traverser un bout de la planète. Ça serait des containers. Moi, je veux pas en dire plus parce que ça, ce sont mes idées privées que voilà, ça m'emmerderait un petit peu qu'on me les baise, qu'on me les vole, pardon. Mais voilà, c'est des technologies qui révolutionneraient vraiment notre existence sur la planète et qui résolveraient beaucoup de problèmes. Et alors là, certains diront oui, le trafic d'êtres humains, mais tu déconnes. Non. Et j'ai encore retrouvé le chiffre assez facilement sur Internet avec quelques mots-clés. Je peux vous garantir que aller taper sur un moteur de recherche nombre d'esclaves modernes, vous n'êtes pas prêts, les amis. Vous n'êtes pas prêts. Ça se compte en dizaines de millions de personnes. Et alors, moi, j'avais vu ça, en fait, bien avant de vérifier ce chiffre dernièrement, mais j'avais vu ça sur une vidéo sur YouTube où c'était une association qui faisait une sorte de message, pas publicitaire, mais une sorte de message de prévention pour expliquer aux gens que voilà, il y a presque 80 millions en 2023-2024 de personnes, et donc des personnes c'est majoritairement des femmes et des enfants. Parce que vous imaginez bien qu'un homme est bien plus difficile à mettre en esclavage, hein, il a beaucoup plus de moyens de se révolter qu'une femme ou un enfant, ou des enfants
eh bien ce chiffre serait plus ou moins de l'ordre de 60-80 millions d'êtres humains qui sont en esclavage actuellement sur notre planète. Alors là, vous vous dites 80 millions, 60 millions, 80 millions, c'est énorme, c'est la population de la France. Ici, ouais, c'est la population de personnes habitant en France et pas de Français. C'est énorme. Où est-ce qu'ils sont? Comment on fait pour les cacher? Ça se verrait forcément. Et bien c'est là que, oui, effectivement, si certaines entreprises ont des moyens technologiques pour se balader à gauche à droite sur la planète et puis avoir des structures en profondeur dans les sous-sols pour cacher toutes ces choses-là, bon, tout de suite ça prend un peu plus de résonance. Alors là, certains diront que je suis un complotiste, nanani, nanana. Ça, si vous voulez. Alors là, si vous saviez à quel point j'en ai rien à cirer que vous m'appeliez complotiste, moi je sais que toute ma raison, tout mon raisonnement, pardon, est basé sur des faits que moi je n'ai pas inventés. Hein. Je suis pas là, je me réveille pas le matin en me disant tiens, hop, il s'est passé ça. Non, j'imagine que non, c'est pas ça. Je regarde ce que d'autres racontent, je fais les rapprochements entre telle ou telle chose, je me questionne, je vérifie les informations, si les informations sont reprises par plusieurs, si des faits attestent que, et voilà. Et ensuite, on peut savoir et non pas croire. Donc voilà un petit peu tout ce que j'avais à dire sur le sujet, parce qu'on en entend vraiment beaucoup de conneries hein, sur les extraterrestres, machin, il y en a qui sont en train de quasiment remonter des religions un petit peu en mode Raël autour de tout ceci, et puis d'autres qui se font pigeonner à acheter des trucs, à aller dans des séminaires ou je ne sais quoi, là, même en France, c'est surtout parce qu'il y a de ça en France aussi que je parle de ça un petit peu, et que les gens, il faudrait que vous arrêtiez de suivre comme ça aveuglément des choses qu'on vous raconte, qui sont complètement fantasmagoriques, quoi. Restez restez dans les faits, basez-vous sur les faits. Les faits. Pas besoin d'aller FAITS. Hein. Restez là-dessus, pas besoin d'aller dans des choses complètement imaginées pour vivre. C'est surtout que là que vous vous éloignez de la réalité, et en vous éloignant de la réalité, bon, c'est compliqué d'être quelqu'un de logique et de passer pour quelqu'un de logique auprès des autres. Je comprends que certains n'osent pas parler du phénomène extraterrestre, etc., parce qu'ils n'ont pas d'argument, à part ce qu'ils ont entendu dans leur secte, dans leurs trucs qui sont à moitié des sectes. Oui, c'est sûr que vous n'allez pas en parler, parce que vous n'êtes même pas sûr de ce que vous croyez savoir, parce que voilà, vous croyez savoir. Et il y a une différence, une fois de plus, entre croire et savoir. Donc certainement je reviendrai un petit peu sur le sujet, parce que je suis allé un peu vite, mais bon... beaucoup de choses à dire. Moi, je suis pas pour habitude, je vais pas vous tenir la jambe pendant 2 heures, 2 heures et demie, comme j'ai vu là, voire même d'autres personnes qui font jusqu'à 4 heures de vidéos sur des sujets comme ça. Alors, surtout que c'est même pas très précis, ni même abouti, même en 4 heures. Là, au moins, déjà, on a fait pas mal le tour. On a pas mal d'éléments, je vous ai donné pas mal d'éléments pour vous questionner. Donc les choses que vous pouviez aller voir, donc là bien évidemment en sciences, eh bien vous allez sur la chaîne de Jean-Pierre Petit, qui vous trouverez des choses très intéressantes. Vous vous renseignez au niveau du modèle mathématique du trou noir et du nombre de personnes et de scientifiques, hein, là je parle, hein, qui ont remis en cause le modèle mathématique du trou noir, et ce qui est arrivé à ces personnes-là, quel a été leur devenir dans le monde scientifique. Vous allez sur la chaîne, pour ceux qui savent comprendre l'anglais comme il faut, vous allez sur Redacted. Vous allez voir, il y a plein d'interviews de lanceurs d'alerte, et c'est là notamment que j'ai entendu parler de du rapport entre technologie secrète et trafic d'êtres humains. C'est là-bas que vous entendrez parler de ces choses-là.
Ensuite vous allez sur Wayback Machine Internet là, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été supprimées, mais en allant là-dessus vous allez retrouver beaucoup de choses, et puis vous allez taper des mots-clés sur le moteur de recherche. Au niveau de ça, vous regardez la technologie qui a été développée par les États-Unis depuis 20-30 ans au niveau du laser notamment. Hein, et puis des feux de forêt qui se déclenchent sans qu'on sache trop pourquoi, à gauche à droite bizarrement, des tempêtes qui sont déclenchées aussi bizarrement à gauche à droite, alors que la veille il n'y a aucun signe météorologique qu'une tempête va se déclencher, alors que, bon, avec quelques manipulations météorologiques, en mettant un petit peu de ci, en mettant un petit peu de ça, en chauffant un petit peu ou en refroidissant un petit peu, ou en mettant des courants chauds et froids qui se collisionnent, bon, ça nous crée de magnifiques tempêtes. Pareil, hein, pour tout un tas d'autres choses. Donc vous allez voir tout ça, vous allez chercher dans votre coin, je vous donne pas de source précise parce que c'est bien que vous fassiez vos recherches, comme ça moi je suis pas là, je suis pas votre curé, ni votre prêtre, ni votre Jésus à vous dire voilà la parole. Non, 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 la parole vous allez la trouver tout seul, et puis vous ferez votre petit bonhomme de chemin dans votre coin. Et puis une fois que vous aurez des réponses, vous verrez que vous trouverez de plus en plus de réponses qui s'aligneront avec les réponses trouvées précédemment. Donc voilà, tout ce que j'avais à dire. Voilà, on est à 50 minutes, je vais pas trop retoucher la bande sonore, hein, ça restera plus ou moins comme ça, même s'il y a des petits blancs, des petites erreurs, des ceci. Tant pis, ça donne un côté vivant à la bande, et au moins vous savez que je ne lis pas de texte, que je suis là naturellement, hein, que je parle juste comme ça avec le savoir que j'ai dans le cerveau. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, prenez soin de vous, comme on dit, et puis vive la France et le peuple français. À la prochaine.